Salut à tous, salut Marseille, Salut, merci à Dylan TV de nous accorder bienvenue, ce super interview. Nazim bienvenue, Bonsoir, bien, merci pour ton invitation. de rien avec plaisir. Donc c'est un petit interview où on va poser des questions. J'espère que D'accord. vous allez bien déjà, ça Ouais, va? ça va super Très bien. bien, Merci à ça toi va de venir. Marseille? Ouais, ça va, merci. Bien, Ouais, tranquillement. ça va, tranquille. On va commencer l'interview. Allez, c'est parti. Donc j'ai une première question, c'est en fait là il y a le film La Vengeance 2 qui est sorti. Oui, exact. Il y a eu beaucoup de bons retours et certains aussi. En fait, c'est comme les goûts et les couleurs, tu sais très bien. Voilà. En fait, je voulais te demander, c'était quoi ta source d'inspiration pour La Vengeance 2? Ça a été quoi? Ah, c'était normalement la suite de La Vengeance 1, ce qui se passe dans le monde. Et puis j'ai vu qu'il y avait le Covid, les gens ils étaient un peu en stress et tout ça. C'est un film qui a 5 ans que j'ai commencé à tourner et que j'ai mis 5 ans pour le finir parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont tourné dans ce film-là qui m'ont pas redonné de nouvelles. Donc du coup, j'étais bloqué avec certains acteurs. Je pouvais pas avancer. Ensuite, j'ai eu un problème avec le réalisateur qui était mon co-réalisateur qui m'aidait à monter ce film-là. Il m'a planté à la dernière minute, en plein milieu du film. Du coup, les acteurs, entre-temps, ils m'ont planté, ils sont pas venus. Du coup, ça me faisait mal au cœur de ne pas le faire à cause de 5-6 acteurs. Du coup, j'étais obligé de le finir, on peut dire à l'arrache, mais avec les moyens du bord, grâce à Tom Tom. D'ailleurs, grosse dédicace à lui, il m'a beaucoup aidé. Et à certains acteurs qui ont tourné dans La Vengeance 2. Ok, d'accord. C'est bien, en fait, tu l'as sorti de ton plein gré pour faire plaisir aussi aux gens. Voilà, T'as pas lâché, c'est bien, ok. voilà. Merci. Et je voulais te demander quels sont tes projets à venir, si tu as des projets pour cette année ou pour cette fin d'année et l'année prochaine, s'il y a des choses qui sont prévues pour D'accord. les téléspectateurs et l'audimat. Alors, ça va y aller très très vite. Il va y avoir La Vengeance 3 qui sort tout de suite après. D'où tu tournes une scène, bien entendu, une scène qui est très marrante et très correcte et très bien. Donc, vous pourrez regarder La Vengeance 3, ils verront à quoi tu ressembles. C'est vrai, je suis dans la Vengeance 3, c'est un plaisir. Voilà. Je suis content pour toi. Je vais remettre beaucoup d'acteurs, j'espère remettre beaucoup d'acteurs dans La Vengeance 3 que j'aime beaucoup, comme Aurélie de Génération, comme Mouloud Achour, j'aimerais bien Sébastien Abdelhamid, certaines personnes Tonton Marcel, Sinox DVD, Titou TV, ces personnes-là que j'aime beaucoup parce que c'est des gens qui m'ont suivi depuis des années avec Karim Baïla. C'est des personnes qui m'ont suivi depuis des années, qui ont toujours été droits, justes et sincères et honnêtes avec moi. Et c'est des vrais amis pour moi. Du coup, j'aimerais bien remettre toutes ces personnes-là avec aussi Jalil, qui est un ami à moi qui avait fait Professeur Marseille, qui était très fort avec Youssef. Donc, c'est des acteurs que j'aimerais remettre dans La Vengeance 3, puisque La Vengeance 3, il y a un plus gros budget, il y aura un avant-première, pas comme le 2, il y aura une sortie DVD, il y aura une sortie cinéma, il y aura du poids, il y aura des affiches, il y aura des vrais acteurs qui ne me planteront pas à la dernière minute. Je ferai un vrai casting professionnel. Ça va être bien organisé avec une vraie promotion, donc c'est... Voilà, ça va être 100 fois mieux que le 2, je vous dis la vérité. Le 2, je l'ai fait gratuit, c'est pour vraiment faire profiter les gens. Vous êtes dans le Covid. Plein de gens m'ont dit ne sort pas. Beaucoup de gens qui étaient dedans que j'estimais beaucoup et puis que j'essaie de les mettre dans la lumière. Donc je l'ai sorti quand même, quoi. Voilà, Ok, sans regret. ok Marseille. Et je vais passer à la prochaine question donc. Je voulais te demander si est-ce que t'es... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si t'es toujours à Clignancourt, où on peut te trouver. Et est-ce que tu vends aussi toujours des t-shirts? Oui, alors pour ma part, je veux répéter, et je le répéterai sur ta caméra que c'est très important, j'ai jamais lâché Clignancourt depuis que j'ai commencé jusqu'à encore aujourd'hui à cette interview-là. Et j'espère rester au max tout le temps là-bas, même si bon, je suis à 45 rue Paul Bert, mais j'ai plusieurs boutiques qui vendent ma sape. Vous pouvez venir à 45 rue Paul Bert, vous trouverez un Morsaille. Je suis soit au Roi du Café, soit chez la Chinoise, soit je suis chez mon pote chez l'Africain. Je bois des verres, je suis là-bas tous les week-ends, samedi, dimanche, lundi. Vous pourrez retrouver toutes les collections et toute l'équipe MY qui seront là-bas tous les week-ends aussi.
Voilà. Donc, je recrute aussi. Je recherche certains chanteurs et certaines chanteuses et certains artistes. Donc, préparez-vous, l'équipe MY gonfle le paquet pour faire une collection comme Truand de la Galère à l'époque. D'accord, d'accord. Donc on va repartir un peu sur la Vengeance 2 pour le questionnaire. C'est qu'il y a beaucoup de... J'ai eu beaucoup d'échos, il y a des gens qui préfèrent le 1 au 2. Ils disent que en fait c'est un peu court le 2. Je voulais savoir qu'est-ce que tu as à leur répondre. Alors, pour leur répondre, ça fait tellement longtemps que je leur disais que j'allais sortir un film et que je ne l'ai pas sorti. C'était pour leur montrer, leur prouver aussi que je pouvais faire un autre film, que je ne m'arrêtais pas au 1. Et en même temps, pour leur montrer aussi que bon, ben, j'ai eu beaucoup de galères. Comme je l'ai dit quelques minutes avant, j'ai eu beaucoup de soucis avec les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui m'ont planté à la dernière minute. Donc, j'ai pas pu finir le film comme je le voulais exactement. Donc, cette fois-ci, je sais que je vais faire un vrai tri professionnel. J'ai une équipe aussi autour de moi. Il y a Monsieur X, il y a Sinox, il y a Bilal, il y a Soso, il y a Julia et Cédric qui vont m'aider et qui vont m'entourer avec Elassie, avec TomTom, qui vont m'entourer, qui vont être plus sérieux et plus stricts avec moi parce que j'ai la tendance d'être gentil et de vouloir mettre tout le monde dans mon film. Le 2, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. J'ai mis les rôles principaux à des gens que j'étais sûr de eux. Il y en a, ils m'ont planté, c'est pas grave, il y en a, ils sont toujours là. Donc, je les remercie. Et bien entendu, c'est un film marrant. J'ai voulu changer de style. C'est un film un peu plus marrant, j'ai envie que les gens rigolent. La Vengeance 2, prenez-le au 50e degré si vous voulez. C'est un film pour faire rire. La Vengeance 3, je vais tous les éclater dans le cinéma français. On te souhaite un gros Oscar pour le 3. Merci. Et je voulais te demander, tu penses quoi des acteurs du film La Vengeance 2? Ben, il y a des très bons acteurs et il y en a qui méritent de faire une très belle carrière dans le cinéma français. Et puis il y en a, bon, bah, c'est juste des amis que j'ai mis comme ça, vite fait, pour leur faire un peu profiter et puis pour qu'ils puissent avoir un peu plus de meufs dans leur vie et un peu plus d'invitations pour pouvoir rentrer plus en boîte de nuit. Qui soit plus coté et connu à l'affiche. Tout simplement. D'accord, d'accord. Bah, Nazim, on va te poser une petite question. Vu que tu as joué dans le film, je voulais te demander est-ce que ça t'a plu de jouer dans le film? Et il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent, car c'était Cacahuète, ton rôle. Ouais, Donc, ouais, franchement, pour moi, c'est une très belle expérience humaine. Ouais. Je suis content d'avoir joué le rôle de Cacahuète. C'est un personnage drôle, marrant, un peu décalé. Et ça fait plaisir, toujours optimiste. Parce que toujours il veut ramener des meufs, mais il galère. Il est un peu. Il en rajoute un petit peu. Donc. Je te coupe en 2 secondes. Dans la réalité, c'est moi qui me ramène des meufs, c'est pas lui qui me ramène. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans la réalité, maintenant, dans le film, c'est lui qui me ramène. Voilà. Voilà. Ça, C'était pour les gens qui m'avaient des messages. Ça, c'est vrai. Calmez-vous. Ça, je le confirme. Mais il est très fort, Nazim. Ok, ok, Nazim, très bon acteur aussi. Merci. À suivre, ça arrive lourd. Donc, on va passer à la prochaine question. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du corona, de ce confinement? Alors, c'est complètement n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a le droit de sortir jusqu'à... À un moment, pendant une semaine, je crois qu'on avait le droit de sortir jusqu'à 9 h. Et après, jusqu'à 6 h du matin. Genre, le Covid, le microbe, il se réveille à 9 h du soir et il va se coucher à 6 h du matin. Tu vois, le truc, c'est vrai, c'est vrai. Pour des teubés. Après, je suis choqué aussi un peu en France, parce que les gens, ils sont un peu endormis, qu'il n'y a pas eu des manifestations comme en Italie ou comme certains pays. Parce que les gens, ils meurent. Mais il faut dire les choses. C'est la propreté. Il faut être propre, il faut se nettoyer, il faut ouvrir vos fenêtres. Tu restes chez toi pendant 5 jours, tu tombes malade. Hein. Tu restes chez toi, tu sors pas, tu ouvres pas tes fenêtres, tu laves pas chez toi, tu vois personne, ton moral il tombe à 0, tu tombes malade. Donc les maladies pour moi c'est un peu du tac au tac, et il paraît que beaucoup de personnes qui ont dit qu'il y a eu des gens qui sont morts d'une autre maladie et qui l'ont collé sur Covid-19 pour toucher de l'argent. Voilà. C'est vrai, ça je l'ai entendu, il y a des gens qui apparemment ils ont eu des cancers,
qu'ils ont des pathologies, ils l'ont remis sur le Covid. Voilà, donc à un moment, il faut arrêter de nous prendre les gens pour des cons. Et le vaccin, il me fait peur parce que je pense que dans le vaccin, il va y avoir une puce pour vous pister, pour vous faire changer de mentalité, pour vous faire changer tout ça. Donc, si moi, je dois mourir avec une maladie, ben, je meurs. Je remercie Dr Gatineau, un des plus grands médecins au monde, parce qu'il m'a sauvé de mes 2 cancers. On n'oublie pas ceux qui sont venus me voir à l'époque, et je les remercierai toujours quand j'étais à l'hôpital à Saint-Joseph à Paris. Donc, allez voir ceux qui sont malades, allez voir monsieur le docteur Gatineau à Saint-Michel. C'est un des meilleurs médecins au monde. On le remercie, ce docteur. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses aussi des élections présidentielles en Amérique? En Amérique, alors moi je suis contre Trump. Pourquoi? Parce que c'est un gros facho. Vous avez, c'est simple. Si vous voyez Marine Le Pen aller avec lui, c'est bon. Il est dans le pessimiste de Morsaille, tu vois. Ils sont dans la même sauce. Ils sont dans la même sauce. Le FN, c'est le cancer de la France. À cause du FN, qu'en France, ça avance pas. À cause du FN, les Anglais, ils sont passés devant nous. À cause du FN, les grands champions de sport, ils ont honte d'être français. C'est à cause du FN. Donc le gouvernement, j'appelle le gouvernement de se réveiller, de stopper Marine Le Pen, de stopper l'extrême droite et le FN. Car c'est à cause de eux qu'on a honte de porter le drapeau français, parce que moi j'adore la France, mais quand on voit bleu, blanc, rouge avec le FN, ça nous donne, quand on porte le t-shirt ou la marque, le drapeau bleu, blanc, rouge, on croit qu'on fait partie du FN. C'est ça le problème, la cause de pourquoi les gens, les jeunes de banlieue et de province ont honte de porter le drapeau haut et grand. Voilà, pour la base de ces problèmes, ils commencent à cause du FN. Encore une fois, le FN est le problème de la France. Voilà. C'est personne d'autre, c'est le FN. Voilà. Alors, je les emmerde tous un par un. Je les baisse tous en brochette. Est-ce que ça sera bien clair? Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je les baiserai et je les baiserai en brochette à vie. Est-ce que je suis bien clair? Et merci à tous les Français qui ne sont pas racistes. Merci à tous les Noirs et les Arabes qui ne sont pas racistes. Merci à tous les gens qui se mélangent. Et surtout, je répète, surtout, grosse dédicace à ceux, bien entendu, dans le monde qui nous écoutent et qui aiment ce qu'on fait. Ok, Marseille. Donc, je voulais te demander pour la prochaine question, qu'est-ce qui est devenu Vincenel? Le facho. Voilà, Vincenel, pour moi, il était mort parce qu'on a tartiné sa meuf. Voilà, c'est une exclusivité. C'était une blonde très gentille. Du coup, comme elle était gentille, elle restait une semaine ici avec nous à Paris. Ensuite, il y a eu un message de la part d'un ami à Vincenel qui a dit qu'il s'est fait tuer. Donc nous, comme on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient le tuer, donc nous, on a cru qu'il était mort. Mais à ce qui paraît, il fait partie du FN. Tiens, voilà. Vous comprenez pourquoi j'étais en guerre avec lui. Il est dans un petit comité, dans une mairie de facho, c'est ça? Voilà, une petite mairie de facho, je ne sais pas c'est où. J'aimerais bien savoir. Et je peux dire son nom ou... Oui, vous pouvez dire son nom. C'est Maximilien Fuson, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est bien ça, exact. Voilà, c'est bien ça. J'ai pas envie de mettre des gens en confusion ou sur des faux pendant des années. Ou des faux prénoms, mais je pense que c'est bien, c'est son prénom, je pense. C'est bien ça. Avec un petit con de pote à lui qui cachait derrière la caméra, qui avait peur de montrer sa tête. Donc je les baise en brochette et à vie. Et on a bien tartiné sa meuf, elle était très bonne. Merci. Grâce à lui, hein, parce que sinon on l'aura jamais touché. On touche jamais les femmes des autres. C'est vrai qu'il méritait quand même ce facho. Lui, ça a fait du bien de niquer sa meuf. Hein. Ok. Bon, on va finir sur une dernière question. Pas de problème, mon frérot. Un petit message pour les jaloux et les boycotteurs? Si tu as un petit message pour eux. Alors, les jaloux, continuez à être jaloux. Moi, je tartine une fois par semaine, allez, une fois par mois, parce que j'ai pas trop le temps, une meuf d'un jaloux. Donc, si vous voulez être dans la partie, vous voulez que je nique votre meuf, continuez à être jaloux de moi. Je nique aucune meuf de mes fans, et encore moins des gens qui m'aiment bien et ceux qui m'ont rien fait. Donc, je répète, j'ai niqué au moins 1000 meufs. Sur les 1000 meufs,
il y a 978 meufs de mes jaloux. Vous êtes tous cocus, bande d'enculés. Par contre, le message que j'ai à leur dire, je vais bien. Et je les remercie d'être jaloux parce que ça prouve que ma vie elle vaut quelque chose à côté de leur vie de merde. D'ailleurs, quand je nique leur meuf, la moitié, j'ai pas envie de la niquer. Soit mon chien, soit des mecs comme Nazim ou des autres potes à moi qui la niquent. Parce qu'ils sont pas terribles. Mais, moi, quand je les vois arriver, leur meuf, je dis putain, je les comprends pourquoi ils sont jaloux. Mais bon, il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Et la question, c'était quoi la question? C'était bon, en fait, c'était un message pour les boycotteurs et les jaloux, tout simplement. Et les boycotteurs, tout simplement, je les remercie parce que j'ai pas besoin de passer par leur chaîne télévision ou leur chaîne radio ou leur chaîne YouTube ou leur interview pour être connu. J'ai fait les meilleurs avec les meilleurs et je suis content d'être avec les meilleurs. J'ai toujours fait un interview, j'ai toujours été en radio, j'ai toujours été chez des gens qui sont pas racistes. Sinon, je ne vais pas chez eux ou encore moins parce qu'on est à un niveau, on peut plus dire oui, Marseille il est boycotté. Moi, je vais vous mentir si je vous dis je suis boycotté. Je suis boycotté que par des gros salauds ou des grosses merdes. Grosse dédicace à tous les gens qui m'ont interviewé depuis toute mes carrières, depuis tout ma départ de ma carrière. Je commence ma carrière d'ailleurs. Je la commence. Place à Marseille, j'arrive bientôt avec des albums, avec des films d'horreur, avec des projets de malades. Et bien entendu, avec les meilleurs autour de moi. Je vous embrasse. Le meilleur reste à venir. Merci. Je te remercie pour cette interview. Merci Nazim, merci Marseille. Merci à toi et à ta chaîne. Allez vous abonner sur la chaîne de mon frérot. C'est la chaîne numéro 1 montante aujourd'hui. Et merci à toi. J'espère qu'il y aura beaucoup d'abonnés. Allez vous abonner. Il y aura encore des autres interviews de Marseille sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une interview. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.